Coucou, et à partir de maintenant, en plus des vidéos de voyage, on vous présente des vidéos de 5 minutes qui vous permettront de vous aussi naviguer sur un voilier. Je vais essayer d'aborder point par point ce qui me semble le plus important de savoir et dans l'ordre. Et le premier point, c'est la météo. Pour moi, déjà, l'important, c'est de savoir bien prendre la météo. Et si vous débutez en voilier ou en bateau, choisissez une fenêtre météo très calme. Peu ou pas de vent, d'accord? Juste pour vous habituer déjà à sortir le bateau. Quand on vous dit que les conditions idéales, c'est 15 nœuds de vent, c'est quand déjà vous savez bien naviguer. Au tout début, sortez quand il n'y a pas de vent et un grand soleil, vous ferez déjà très plaisir à sortir votre bateau du port. Et on se retrouve sur l'écran de l'ordinateur pour regarder le site Météo Marine. Alors on va faire un petit tour rapide. Dans la barre de recherche, on va pouvoir taper le nom de la zone où on part. Par exemple, si je pars du port de Cassis. Le site se présente comme ça. En haut, on a les jours, mardi, mercredi, jeudi. On va pouvoir aller cliquer sur un jour pour voir la prévision. On a un petit rappel rapide. Il va faire soleil, il va y avoir des nuages. Il va faire 13 degrés. On a la direction du vent. Et en dessous, on a une idée plus précise de ce qui se passe heure par heure. Par exemple, à 17 h, on va avoir donc la vitesse du vent moyenne va être de 13 nœuds, 14 nœuds en rafale, on va avoir un vent d'est-sud-est, et en dessous, on va pouvoir voir la mer totale, c'est-à-dire la hauteur des vagues. Si vous descendez encore pour les plus curieux, on a la couverture nuageuse, la température de l'air, et un vent, une idée de vent au large. Et on passe sur windy.com. Alors Windy, c'est un des sites que j'adore. Ça permet d'avoir une vision plus globale de ce que font les vents à une heure donnée. Les jours sont en bas, ainsi que l'heure. On peut avancer comme ça sur l'échelle du temps. Et ici, on voit la direction et la force du vent. Vous avez remarqué que ce soit sur Météo Marine ou sur Windy, on a des codes couleurs. Ils sont hyper importants, beaucoup plus que les chiffres. Vous voyez en débutant, ici les codes couleurs, lorsqu'on est bleu ou vert, tout va bien. On est dans des vents faibles à moyens et on peut naviguer sereinement. Lorsqu'on va commencer à être dans des vents jaunes, orangés, c'est des vents qui sont plus forts, donc réservés déjà à des marins plus avertis. Rouge ou violet, à moins d'être complètement suicidaire, on essaye d'éviter quand même, à moins qu'on soit pris dedans. Sur Windy, il y a plusieurs options. On va pouvoir voir le vent, les rafales, ainsi que les risques de pluie et de tonnerre, la température, la couverture nuageuse et la hauteur des vagues. Un peu de la même façon, on a un code couleur, bleu, tout va bien, rouge, c'est plus embêtant. Et dernière chose, sur le vent, on va pouvoir avoir plusieurs modèles. Vous voyez que les modèles de précision sont plus ou moins précis. Moi j'aime bien Arome, je trouve qu'il est assez réaliste, c'est-à-dire qu'on a des prévisions qui se vérifient même en Méditerranée. Donc je vous le conseille fortement. Ceux qui prévoient les météos sont souvent des gens qui ne sont pas du tout là où vous êtes vous. Il est important de regarder un petit peu autour de vous. La première chose que je fais quand je me lève sur Corail, c'est de regarder en haut du mât la girouette. C'est un élément très important. Vous regardez votre girouette et vous allez voir si elle tourne plus ou moins vite. Si vous voyez qu'elle s'emballe, c'est qu'il y a beaucoup de vent dehors. Donc vous pouvez faire autre chose si vous débutez, comme par exemple aller vous promener. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et avoir toutes nos nouvelles vidéos.